locales de 2009, je me suis retrouvé pour mon baptême de feu en tant que candidat à la mairie de Linguère avec 2768 voix. Et je vous avais dit à l'époque que c'était pour moi 2773 de continuer le combat pour la renaissance du Jolof. Les résultats que le Jolof nous avait donnés dans la commune de Linguère avec la coalition Benno Siggil Sénégal. Le doyen Iboulo en parlait tout à l'heure. Nous étions les premiers au Sénégal à dresser une liste de Benno Siggil Sénégal sans qu'il y ait de tiraillement. Et je suis sûr qu'en 2004, nous réussirons également le même pari malgré tout le bruit qui se passe. Ces 2768 raisons de continuer le combat pour la renaissance du Jolof étaient une raison pour nous. Puisqu'à l'époque, on était déjà dans la coalition avec l'APR qui naissait le balbutiement d'un futur mariage. Le président Macky Sall veut la renaissance du Sénégal. Il peut se concevoir. C'est cela qui est notre alliance naturelle. Tout acte de renaissance du Sénégal doit partir du Jolof parce que l'histoire du Sénégal a pendant très longtemps été l'histoire du Grand Jolof. Je me suis engagé en politique non pas pour des privilèges, pour le prestige, parce que je les avais déjà. C'est ça la réalité. Pour que le Grand Jolof ne soit plus simplement un cours d'histoire, mais une réalité économique. Pendant l'histoire du Sénégal a été en grande partie du Grand Jolof. Nous ne voulons plus que le Jolof soit simplement un sujet pour les historiens. Nous voulons que le Jolof renaisse. La naissance est enfouie au fond de la poitrine de Jolof, quelle que soit son ethnie ou son parti. C'est cette flamme que nous voulions rallumer. Pourquoi notre appel à tous les Jolof sans aucune considération. Si vous aimez le Jolof et si vous êtes prêts à travailler pour sa renaissance, vous êtes des nôtres. Yang a eu sa histoire. Je veux lui donner sa place dans l'économie, exploitant ses carrières, et on en a suffisamment de cadres pour mener à bien. Le Jolof regorge d'énormes potentialités exploitées. Tous les vous avez de gros camions qui viennent prendre des bœufs pour les acheminer à Dakar à partir de Dara Jolof. Cela veut dire qu'une des richesses qui aurait pu amener la valeur ajoutée et créer des emplois pour le Jolof n'a pas été correctement exploitée. Parce que normalement, avec ce que cela représente pour l'élevage, les abattoirs les plus grands du Sénégal devraient être actuellement au Jolof. On devait avoir des abattoirs modernes où au lieu d'acheter des bœufs qui resteront 3 à 4 jours sans manger correctement à Dakar, et puis les abattre au Jolof, les conserver dans de bonnes conditions et créer des emplois. Un projet pareil est encore envisagé à Dara Jolof pour donner des emplois aux jeunes, comme le veut le président de la République. Un élément important comme richesse, c'est le ranch de Doli, qui a une superficie pratiquement 2 fois la région de Thiès. Ce ranch, qui était bien sécurisé et constituait le lieu de repli des animaux de la zone sylvopastorale pendant la saison sèche. Aujourd'hui, si vous y allez, il n'y a ni grillage, ni de sécurité. Toujours dans le domaine de l'élevage, nous importons beaucoup de lait. Pendant la saison des pluies,
excédentaires en production de lait. À la limite, on est tellement excédentaire que les productions de lait frais qui cheminés sont redonnées vertes. Tout simplement, on a la possibilité ou de les consommer ou de les vendre, voire à la limite de les jeter. C'est dire que nous avons un énorme potentiel d'élevage qui n'a encore pas été exploité. Nous avons, je le disais tantôt, les carrières de Yang, un potentiel important pour l'élevage, et chacun d'entre nous a parlé du Tata d'Albou qui a construit sur la base des calcaires qui aujourd'hui doivent être exploités parce qu'étant d'une très grande qualité, le palais de Bourba et antérieurement le Tata de Yang. Aujourd'hui, si quelqu'un veut construire une maison à lit, un camion de béton nous revient entre 300 et 400 000 francs à cause du transport, alors que ce camion viendrait à un Dakaro à 120 000 francs CFA. Et la seule différence, c'est le transport, parce qu'il faut 300 km aller-retour. J'ai eu à poser beaucoup d'actes en tant que simple citoyen, sortir le Jolof de la politique et économique, en créant avec des cadres du Jolof, dans le cadre d'un forum organisé en 1999, la mutuelle d'épargne et de crédit. À l'époque, il y avait 0 guichet bancaire. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que notre mutuelle a plus de 13 000 adhérents, de 6 guichets avec des patrimoines qui lui sont propres. Le président Macky Sall nous a trouvés dans le Yoonu Yokkute. Nous ne pouvons pas envisager le chemin de la croissance sans trouver des moyens pour financer les femmes, pour financer les agriculteurs, pour financer les éleveurs, qui était la motivation de la création de la mutuelle d'épargne et de crédit. Le président nous a trouvés dans le Yoonu Yokkute parce que nous ne pouvons pas créer de la richesse sans de la valeur ajoutée. C'est ce qui nous avait poussé en 2009 à monter une unité industrielle de transformation de céréales locales, parce que je trouvais personnellement aberrant qu'on cultive du mil et que nous mangeons des céréales qui ont été transformées à partir de car. On ne peut pas également parler de Yoonu Yokkute sans valeur ajoutée. C'est ce qui nous a poussé en 2012 à penser qu'avec les amendes de nos dattiers du désert, communément appelés soum, qu'on puisse non seulement faire de l'huile, mais également faire du savon, dit que nous appelons fièrement Savou Jolof, et qui est vendu tous les vendredis à Linguère. Je me suis engagé en politique pour avoir un instrument pour accélérer la renaissance du Jolof. Et le meilleur des instruments, c'est la légitimité politique. Et nous ne pouvons pas avoir de légitimité politique sans agir politiquement. Mon objectif est de donner au Jolof sa véritable place et son rôle dans l'ensemble national, c'est-à-dire combler le passé, le gap entre notre passé curieux et notre présent scandaleux. À la veille de la présidentielle, j'ai rencontré tous les candidats. Mais il n'y avait que Macky Sall qui avait une vision et une ambition qui cadrait celle que j'avais pour le Jolof. Préalablement à notre rencontre, j'ai posé des actes importants. Le premier étant d'abord d'envoyer une équipe d'experts au Jolof pour leur demander de nous mettre en place un programme public et social pour le Jolof.
C'est un document d'environ 200 pages qui me fut donné, résumé en une trentaine de pages, que j'avais comme document à présenter à tous les candidats à la présidentielle de 2012. Lorsque je fus interpellé par plusieurs candidats, j'ai demandé à vous, au Jolof Jolof, dans une séance publique, de se prononcer individuellement en vous faisant le récit de l'ensemble des rencontres que j'ai eues avec les leaders. À l'issue de cette rencontre, vous m'avez dit, je vous cite, vous êtes le président du mouvement pour la renaissance du Jolof. Notre souhait est que vous fassiez alliance avec le président Macky Sall. Bizarrement, et je dis coïncidence pour coïncidence, c'était le jour où le président Macky Sall faisait son congrès d'investiture. Mais vous m'aviez dit, si vous n'êtes pas d'accord avec le président Macky Sall sur votre programme pour le Jolof, qui que vous choisirez, nous serons avec vous. C'est ce qui a fait qu'après avoir rencontré le président Macky Sall chez lui, à la présence de Mahmoud Saleh, je lui ai montré le document que j'ai fait et nous l'avons parcouru ensemble, le résumé. À chaque fois que je tombais sur un point, il me dit nous sommes en convergence. Je lui dis, si nous sommes d'accord sur ces points, je suis prêt à m'engager avec vous, mais à une condition. Il me dit laquelle condition? Je lui dis, une fois que je contribue avec le Jolof à vous élire président de la République, si vous ne voulez pas que je vous voie, je ne vous verrai plus. C'est pourquoi je veux que ces engagements soient des engagements que vous allez tenir en direct devant les Jolof Jolof. C'est un événement comme celui-là que je vous avais promis de lui organiser. Il me disait à l'époque qu'il avait des engagements et qui faisait qu'il aurait souhaité, dans la mesure du possible, que cet engagement puisse être pris. C'est la raison pour laquelle, le janvier 2012, nous nous sommes rencontrés à Dakar, au Ravin, à Guédiawaye. Je lui dis, Monsieur le Président, je voudrais que ce discours que nous allons tenir soit retransmis direct à Linguère pour que les populations du Jolof sachent que c'est vous qui êtes en train de prendre des engagements. Les engagements furent pris, nous avions signé et je lui avais dit que puisque nous sommes d'accord pour aller aux élections, moi j'ai pris la décision personnelle de fermer mon bureau et d'aller battre campagne à Linguère. Nous avions fait campagne. Et je me rappelle le jeudi qui a suivi le lancement de la campagne électorale ici à Daara Djolof. Je lui avais dit, il faisait 0h, voire 1h du matin. En 2000, Djolof avait raté le virage de l'alternance. Souvenez-vous bien, en 2000, le meilleur score au deuxième tour de Diouf, c'était à Linguère. Parce que Linguère avait décidé de voter pour Abdou Diouf. Et j'ai dit à Daara Djolof, devant tous les Jolof Jolof, que si vous ne gagnez pas Linguère, quelle que soit l'issue des scrutins dans les autres départements, sachez que moi, Ali Moudjaï, vous ne me devez rien du tout. Si vous gagnez tout le Sénégal et que vous ne gagnez pas Linguère, je n'ai pas absolument besoin d'aucun poste dans l'administration, parce que moi, je peux fonctionner dans le public. Avec le président Macky Sall, nous avions signé un engagement pour aller aux élections présidentielles de 2012, pour aller aux élections législatives de 2012 et pour aller aux élections locales de 2014. Mahmoud Saleh est là, il peut en témoigner, j'ai encore le document par devant. Et nous nous étions engagés d'y aller en partageant
le financement de la campagne. Du reste, ce qu'il m'a donné, j'ai donné ça. Après la victoire, le président nous a donné un rôle important, et pas des moyens. Jolof lui en est reconnu. Il n'était pas obligé de le faire parce que ce n'était pas un pacte. Le seul pacte que j'avais signé avec le président Macky Sall, c'était la renaissance du Jolof. Ce n'était pas des postes ni des positions. À plusieurs reprises, nous nous sommes rencontrés et au détour de chaque rencontre, il me dit quand est-ce que vous allez venir dans mon parti. J'ai également répondu poliment en lui disant que je donnerai la parole au Jolof Jolof. Et je vous avais dit, si vous n'êtes pas d'accord avec cette fusion, je n'y vais pas parce que je n'étais pas obligé. Je n'étais qu'invité à le faire. À l'unanimité, pratiquement. Vous avez dit, pratiquement dans toutes les collectivités locales, que nous sommes d'accord d'aller dans la fusion avec l'APR parce que fondamentalement, nous avons une convergence de vue avec le président Macky Sall. C'est ce qui justifie aujourd'hui cette séance. Le président Macky Sall m'avait dit dans un premier temps que je voudrais que ça soit une cérémonie sobre. J'étais dans son bureau avec le ministre directeur de cabinet. Je lui ai dit, monsieur le président, moi j'ai le Jolof derrière moi, nous ne pouvons pas rentrer en catimini. Il a essayé et on était même tombé d'accord sur une petite rencontre. Finalement, je dois vous dire que c'est mon ami Abdoulatif Coulibaly qui m'a inspiré. Parce que quand il a fait son meeting à Sokone et que la télévision l'a montré, le lendemain j'ai dit au président de la République avec qui j'avais rendez-vous, monsieur le président, je vous avais promis une rencontre ici avec des responsables du mouvement pour la renaissance du Jolof. J'ai décidé de renoncer à cet engagement. Parce que ce que j'ai vu que Latif a fait, je pense que je peux faire plus au Jolof. Vous êtes là depuis hier. Nous avons quitté ici à 4 h du matin. Nous sommes là. Je pense que vous êtes là depuis 14 h. Certains d'entre vous depuis 15 h. Et des gens ont quitté leur village à plus de 90 km de Linguère et doivent aller repasser la nuit chez eux. C'est un engagement qui est très fort et qui me va droit au cœur. Monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye, le Jolof est là. J'ai reçu leur accord avant de venir voir le président Macky Sall. Nous avons une seule exigence après avoir pris cette résolution. C'est l'exigence de l'exercice démocratique dans le parti. Ce que j'ai dit à ceux qui sont dans le mouvement pour la renaissance du Jolof, le jour où nous serons dans l'air, le mouvement pour la renaissance du Jolof n'existera plus. Ne faites plus de distinction entre un ancien membre du mouvement et un militant de l'APR. Votre seule arme qui fait que je peux protéger certains ou en défendre d'autres sera le nombre de comités qu'ils me présenteront. Donc, monsieur le ministre d'État, je pensais qu'avant qu'on ne soit là, j'aurais le lot de cartes. Parce que j'ai actuellement des milliers de personnes qui attendent d'acheter. Nous achèterons les cartes, nous compétirons politiquement pour que l'APR soit un parti fort dans
d'abord l'échiquier politique dans l'échiquier politique au Sénégal, parce que figurez-vous, dans ce vaste rassemblement, nous avons des gens qui viennent de Tamba, qui sont des Jolof. Nous avons des gens qui viennent de Mbour, qui viennent de Kaolack, qui viennent de Richard Toll, qui viennent de Louga, qui viennent de Touba, qui viennent de Dakar, qui viennent de Ourossogui, même et de Richard Toll. Même dans la diaspora, nous avons des membres du mouvement pour la renaissance du Jolof qui ont décidé avec nous d'aller dans la paix. Depuis que je suis au gouvernement, ce qui était une vision du président Macky Sall s'est transformé en acte concret des projets du gouvernement. On parlera de l'électrification rurale, aujourd'hui, pour lequel nous avons l'ambitieux objectif de réaliser 50% d'ici 2017, partant de 25% en 2012. Les forages post, le président Macky Sall a décidé d'en faire pour la zone sylvopastorale à partir de 2013. Le président Macky Sall a décidé de faire la route Linguère-Dodji-Labgar. Cette piste que nous attendons depuis très longtemps. C'est pourquoi nous avons décidé cette convergence de vues, a fait que nous avions décidé de fusionner nos deux structures, parce que, comme dit Saint-Exupéry, quand on a le même objectif, on regarde ensemble dans la même direction. L'objectif est clair, c'est la renaissance du Jolof. Et la direction est celle qu'indique le président dans Yoonu Yokkute. Je vous remercie. dana gudd li ma wax ma tekki ko dama ne bu doonutoon nag ndax tey dafay bés boo xam ne bii dafa war a nekk bés bu ñuy gravé ci histoire loolu rek moo tax mu lire discours waaye ku gis lii rek da wax ndax ñii fi nekk góor jigéen mag ndaw pël wolof naar séeréer toog fii ci suuf ba léegi te ñenn ñi war a dem 90 kilomètres ñi bi kum doyul engagement dara doyul la muy tekki rek mooy jàpp ngeen ne dañoo war a ànd ak président Macky Sall mu dimbale ko mu yeggale yéene ji nga xam ne ji am na ko Sénégal am na ko ci Jolof ma di leen wax rek ne bu fi ñuy jëm mën nañ faa yaatu nag parce que man ni ma fa fekk yaatal nañ ko ku gis tey lii waxuma lii ci kanam nee naa leen bu la doy dara doo doy lii ci ginnaaw également ku mu doy dara doo doy ndax ministre yaa ngi fi te kenn ku nekk tey xam nga samedi ñu ngi ci période politique ku nekk am nga programme ministre yaa ngi fi ministre conseil yaa ngi fi xarit yaa ngi fi tey li fi nekk ci cadre Jolof yi nekk fii tasaaroo ci biir musa am concentration bu nu mel ci département bi kon nag engagement lu ñu jël ñun ñëpp Jolof pour jàppale président Macky Sall man nag li ma leen di wax mooy président Macky Sall de bi ma gis wax ak moom te bokk ci ñi ëpp ci liy wax ak moom ci semaine bu ci ne xam naa li mu yéene Jolof te mi ngi ciy def mi ngi ciy wax kon nag dara desul lu mooy ñu jàppale ko ñu gagné sama yéene man laa wax di tax xam naa mooy yéene président Macky Sall bi ma ciy waxtaanee ak moom ça fait même pas 3 jours mooy fii ci Jolof comme ci Sénégal coalition Benno Bokk Yaakaar gagné toutes les collectivités locales waaye bu fekkente ne également yàlla def ñàkk yenn béréb yoo xam ne ñii mënuñoo ànd ndax politique day am ambition personnelle ñun bëgg jël engagement que ne les 17 collectivités locales yi nekk ci département de Linguère APR nga ñu fekkee ànd ci Benno Bokk Yaakaar waaye nag ñun jàpp nañ comme ni ñu ko defee woon 2009 parce que fii ñi fi nekk Benno Bokk Yaakaar ay gor lañ ay garmi lañ bokk ak ñun ay valeur bokk ak bëgg dëkk bi kon nag ñu jàpp ne war nañu mën a ànd maa di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. Jolof Njaay maa ngi way seen doom Aly Ngouille Ndiaye bi lay tu ci
cukkuli njiglaan njiglaan sëriñ Njaajaan Njaay